Donc maintenant que nous avons déjà créé notre page d'accueil, la prochaine étape c'est de créer nos pages produits. Pour cela, vous avez déjà deux manières. La première c'était celle qu'on avait fait au tout début, où on avait juste mis la description. C'est-à-dire là, si on va dans notre page produit, la description va s'afficher. Je pense bien que c'était pour ce produit. La description, elle va directement s'afficher ici. Parce qu'on avait rajouté ça de l'autre côté. Si je fais voir moins, ça va automatiquement diminuer. Mais comme vous pouvez voir, il y a déjà un template de base qui était déjà prédéfini sur cette page. Donc je fais lire la suite. Ça, c'est notre boutique. Après, ce qu'on pourra faire, c'est de venir un peu modifier toutes les images qui se trouvent ici. Ça, c'est la première manière pour avoir une description produit. Vous venez après, vous supprimez tout ça et vous aurez juste cette description qui est vraiment basique avec le formulaire, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, on va créer une page produit personnalisée. Donc, on vient là. On a déjà créé une page pour la Watch Max 5. Maintenant, on va créer pour la montre connectée le cadeau idéal. Donc ici, je clique sur produit. Je viens sur créer. Donc ça va directement me créer un template pour ce produit. Je n'ai pas besoin d'aller dans la partie page produit. Directement, ça se fait automatiquement ici. Ici, vous pouvez choisir des templates. Moi, je vais rester sur le template de base parce que je vais rester avec cette direction artistique, les couleurs qui étaient sur notre page. Donc je fais ça et je fais appliquer ce modèle. Je fais ça pour cette page produit. Je patiente juste un peu. Vous allez voir, ça va directement me rediriger vers ma page produit avec les sélections qui sont automatiquement personnalisables. Ce qui veut dire que dans cette page, vu que ici vous voyez page produit personnalisée, même ici vous voyez ça a déjà écrit personnalisé et je peux plus créer encore une autre, j'ai juste la possibilité d'ouvrir. Ça veut dire que si sur cette page, je viens ici, je mets une image là vite fait, et que je fais publier, je patiente, hein, voilà, je fais publier, je fais OK. On a fait exprès de mettre la double vérification avant de publier, histoire que par exemple si vous n'avez pas fait des erreurs, vous pouvez directement rectifier. Histoire que si vous avez fait des erreurs, vous pouvez rectifier ça avant de passer à l'action. Donc ici, je retourne sur ma boutique, je fais refresh. Si je descends ici, vous allez voir, ça n'a pas appliqué l'image que j'ai appliquée sur ce produit-ci, sur la page produit du Watch 5. Vous voyez? Ça n'a pas appliqué l'image ici. Par contre, si je m'en vais sur la page produit de la montre connectée, l'image a bel et bien été appliquée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une page produit ensemble. Donc, la partie formulaire, ici, on a la possibilité de changer les différentes sections. Moi, je préfère garder ça de base comme ça, car je trouve que c'est déjà bien. Après, on va juste modifier les différents textes qui sont ici. On va faire ça tout à l'heure. Donc, ici, on peut venir, on peut modifier tout ça. Moi, je vais juste changer le style, mais je vais pas toucher le texte qui se trouve à l'intérieur. Ici, je vais juste changer les textes qui sont là-dedans. Je vais aller sur l'IA, je fais le statut au poignet. Bien sûr, vous pouvez faire un texte qui respecte un framework. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais faire fais-moi ça avec le framework AIDA. Patientez juste un instant. L'IA que j'utilise actuellement, c'est Claude. Sinon, vous pouvez le faire avec ChatGPT, peu importe l'intelligence artificielle, il pourra vous générer une page produit. Mais d'abord, le temps qu'il me génère ça, je vais travailler sur le design. Par exemple, ça, je veux pas que ça s'affiche comme ça, je veux ça comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de image texte pour décrire à ce qu'on va produire. Donc, je vais mettre là. Donc, je descends. Je viens ici. Je fais image. Oui, je choisis ça. Il n'y a pas assez de description pour mon produit. Donc, je viens ici. Je viens là. Je vais faire ça monter. Je fais ça juste en haut du compte à rebours. Voilà. Je patiente. Voilà, ça a ajouté. Je souhaite encore ajouter un dernier image texte. Et vous voyez, ça a ajouté le tout dernier que je vais le mettre juste en haut du FAQ, en haut du badge de confiance. Voilà. En bas du compte à rebours. Et l'image, je vais mettre ça à droite parce que ici, vous voyez que l'image est bien à gauche. Ici, je vais mettre l'image à droite, histoire de faire un style. Je précise que ça s'applique uniquement sur la partie ordinateur. Sur mobile, les images peuvent pas aller à droite parce que c'est juste vertical. Alors sur ordinateur, c'est horizontal, donc vous pouvez modifier. Vous voyez, ça a bien mis l'image à droite. Donc ça, c'était la partie. Je souhaite ajouter encore des témoignages parce que je trouve qu'il n'y a pas assez selon moi. Donc je peux venir aussi, je fais témoignages.
Je fais ça. Je vais ajouter ça tout en bas de la page. Normalement, est-ce qu'en haut, il y a des témoignages? Vous voyez, ici, il y en a. Mais je vais ajouter encore des témoignages juste en bas de cette manière, comme ça s'affiche. Ok, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je peux aller vérifier dans les différentes sections, voir ce que je peux ajouter. Formulaire, non. Pas de compte à rebours, pas de bénéfices clés. En termes universels, des textes, des carousels vidéo. Oui, vous pouvez importer des vidéos sur votre page produit. Vous mettez juste ici, vous cliquez sur vidéo. Votre vidéo, elle doit être publiée quelque part, peut-être si c'est en MP4 ou bien sur Vimeo. Peu importe, la vidéo doit être publiée sur une plateforme externe où vous allez juste venir mettre le lien ici et ça va automatiquement mettre la vidéo sur votre page produit EasyApply. Moi, je vais pas mettre de vidéo sur cette page parce que je trouve pas ça vraiment nécessaire sur une page pour une montre connectée. Donc, je continue encore, je cherche autre chose. Barre de recherche, j'ai pas besoin. Galerie Instagram. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut montrer par exemple les autres produits? Non, il n'y a pas cette page, donc je vais ajouter ça. Normalement, c'est la page, s'il ne me trompe pas, vendette. Produits en vendette. Pas de plusieurs produits. Non, 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 pas ça, pas ça. Bon, déjà, je vais ajouter une bandeau défilante, histoire de mettre plus de style dans ma page produit. Après, je viens encore. Après, je vais changer l'emplacement, bien évidemment. Mais là, j'ai mis la bandeau défilante. Je vais ajouter la partie, ouais, ça, produit en vendette. Voilà. Que lorsque le client, par exemple, il vient, il voit cette montre, il peut voir d'autres montres. Voici ça, ça s'affiche en bas. Et puis ça, je vais mettre ça juste quelque part ici, en haut de témoignage, en bas, texte géant. Voilà, je mets ça ici, entre le tableau comparatif. Voilà. Donc là, j'ai la structure de ma page. Et maintenant, je peux venir modifier les textes autant que je veux. Je tiens à préciser que même si je fais publier maintenant, ça ne va pas s'afficher sur l'autre page produit de la Watch 5. Donc, ce qu'on maintenant, je viens sur mon IA. Je modifie toutes les différentes pages que on a eu à faire. Donc ici, je clique dessus, je viens là, je change juste le texte copier-coller. Je fais pareil. Voilà. Bon, l'IA m'a généré des textes qui sont vraiment longs. C'est pas grave, c'est juste pour l'exemple que je suis en train de vous montrer. Donc je viens ici encore. L'intérêt. Ouais, je prends l'intérêt. Ici, je vais ajouter une image. C'est quoi le texte? La technologie à votre récupération. Bon, là, on parle de sport, donc on va mettre ça. En gros, on a mis quoi? On a mis ça. L'alliance parfait, on va remplacer. On va mettre cette montre. Je descends, je passe sur l'IA. Je viens encore sur cette partie. Voilà, sur cette partie encore. Je viens, je change. Je fais ça. Santé. Oui, c'est ça, je veux. Teint. Je viens là. Je mets le poignet. L'image. On va voir si je laisse ça en paysage. Oui, je laisse en paysage. Sinon, je pourrais changer le format et mettre ça en 1.1. Mais je vais laisser ça comme ça. Je trouve que c'est déjà bien. La robuste pour les bois sportifs. Je descends. Ta. Je fais ça. Étanche. Je garde étanche et je vais mettre l'image où le produit est dans l'eau. Voilà. Bon, normalement, on a déjà quatre images plus texte. Normalement, c'était suffisant. J'avais juste ajouté un dernier. Je vais juste mettre quelque chose rapidement hein, sur cette partie. Mais normalement, je pense pas que j'ai assez d'images pour illustrer ce que je souhaite mettre. C'est quoi l'élégance qui s'adapte à toute votre vie? Je viens là. On a mis l'image l'eau au poignet. Est-ce que nous avons une autre image qu'on puisse mettre? On n'en a pas, malheureusement. Je vais juste mettre une répétition, mais ce que je vous recommande à vous, c'est de mettre une image qui est bien sûr différente. Ok, donc ça, c'est la partie image. Ça, c'est la partie image, voilà, ça, appliqué. Attendez. Non, enfin, je me suis trompé de section. Je me suis trompé de section. Ici, c'est la partie haut. Donc, ici, je rajoute ça. Non, et puis, ici, je change. Non, ici, cette partie, j'aime pas la manière dont ça s'affiche personnellement. Je vais mettre ça comme ça, sous forme de carte, ça serait mieux.
Voilà, voilà. Les avis clients, je vais ajouter encore deux avis clients. Sachant que vous pouvez acheter autant que vous voulez. Moi, juste ajouter deux. Je vais mettre François. Le nom, je mets François. La ville, je mets Abidjan. La montre est qualitative et surtout résiste sous la pluie. Voilà. Et ici, par exemple, je pourrais mettre une image de Monsieur François pour rendre ça encore plus réaliste. Maintenant, pour témoignage 3, je peux ajouter témoignage 4 plutôt, je vais l'appeler Madame, on va mettre Madame Yao, Yao Konan. Ouais, là, c'est des noms aléatoires. Ce que je vous recommande, c'est de générer ça avec l'intelligence artificielle. Et vous allez mettre ça. Pareil pour les avis clients, vous pouvez faire ça avec l'IA et l'IA va vous donner les avis clients. Alors maintenant, ici, je fais le produit s'adapte à toutes. Là, je fais des fautes d'orthographe, mais bien sûr, on peut faire ça réel sur un site web de base, à toutes les situations. Sport, resto, même mariage. Voilà, je mets ça comme ça. Juste ça, je mets ça en majuscule. Voilà. Je regarde le format. Je peux laisser ça soit sur ce style. Peut-être que je peux modifier ici. Je vais mettre, si je mets plus de 200 clients alors qu'il n'y a que 4 avis, c'est pas logique. Donc je vais juste mettre, je vais laisser ça comme ça et comme ça. Mais je vais juste changer le style. Je vais mettre ça en mur. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça va s'afficher comme ça. Sur mobile, ça s'affiche comme ça. Sur téléphone, voilà. Je préfère laisser ça, voilà, je vais laisser ça en gris. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas modifié encore, les gars? Ici, le compte à rebours, j'aime pas ce style. Et je vais changer le fond de toute cette partie. Je vais mettre ça en rouge. Le texte, bien évidemment, va rester en blanc. Ok. Ok, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ici, par exemple, les comparaisons, je peux changer. Je vais mettre euh, waterproof. Ici, par exemple, je vais mettre plus de 4 bracelets offerts. Par exemple, on va les bracelets de la montre. Et si je vais mettre une garantie, je laisse la garantie. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ici? On a mis c'est pour une montre sportive, résiste à l'eau. Bon, on peut laisser paiement à la livraison, ou bien je peux mettre ça tout en bas. Je vais juste faire fermer ça aussi, et venir mettre ça en bas, quelque part là. Non, je peux pas. Si, si, voilà, j'ai pu le faire. Voilà, j'ai fait descendre. Le waterproof, je le fais monter, et là, c'est parfait. Donc, ici, vous pouvez modifier ça autant que vous voulez aussi, pareil. Ici, ce que vous pouvez faire ici, soit de vous laisser ça comme ça, vous pouvez faire passer un message, ou vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Par exemple, nous, c'est Montre Tech. Je peux mettre, par exemple, ici, juste à la fin, je fais Montre Tech. Voilà. La couleur aussi, je peux modifier la couleur, mais je vais laisser ça en rouge. La couleur, il suffit juste de mettre là. L'effet, c'est par exemple, si vous voulez changer l'effet de cette partie, vous allez voir comment ça va s'afficher maintenant. Il y aura normalement de l'ombre. Vous avez vu l'ombre qui vient de s'appliquer. L'ombre vient de s'appliquer ici. Ou si vous voulez faire ça en outline, vous pouvez faire ça comme ça. Vous avez juste à patienter quelques instants. Voilà, vous pouvez faire ça de ceci. Mais moi, je vais garder ça juste avec l'ombre. Et les avis clients ici, je vais garder ça comme ça. Je vais juste mettre ça en auto défilant. Je vais mettre ça en auto défilant, donc ça va automatiquement bouger. Ça bouge seul. Voilà, vous voyez, ça bouge seul. Donc si je mets plusieurs avis clients, bien sûr, ça va bouger seul. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais ajouter encore de nouveaux avis. Je vais mettre, je vais mettre moi-même mon nom. Je mets Badro. Je mets Boaké. C'est une montre de qualité. Ah, j'ai pas activé mon transcripteur. C'est une montre de qualité, surtout pour les personnes qui font, faites exprès souvent de faire des fautes d'orthographe ici. Beaucoup de sport. Faites des fautes d'orthographe.
exprès parce que ça paraît plus réaliste. Les personnages aussi, je vous recommande d'aller prendre des personnages qui ont été générés avec l'IA et ne pas prendre des personnages réels. Ici aussi, c'est la partie bénéfice. Donc ce que je peux faire, soit je mets ça en ligne, soit je laisse ça en horizontal. Mais moi, ça, je vais faire ça descendre, ou je pense que je vais supprimer. Je pense que c'est l'idéal si je supprime. Pareil pour la partie live. La partie live ici aussi, je vais supprimer. Ça, c'est des trucs qui ont été directement ajoutés dans le template de base. Voilà, voilà, je supprime ça. Normalement, là, on a déjà une page produit qui est bien optimisée, une page produit qui rivalise avec beaucoup de sites web et qui est vraiment bien fait. Vous pouvez voir la beauté de cette page produit. Je me mets juste à droite pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez ici. Voilà, j'ai oublié de modifier. Mais sinon, je peux venir mettre ça comme ça. Je mets ça en rouge plutôt. En rose. Et ici, je mets le texte en blanc. Et ça va rendre encore la page plus belle. Bon, moi, je vais mettre ça en orange. Voilà. Si je me mets là, ce serait bien. Oui, là. Hop. Sur ordinateur, voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment un site web qui est largement optimisé avec lequel vous pouvez faire des demandes vraiment autant que vous voulez. Vous voyez même au niveau du formulaire, il y a autant d'avis. Vous pouvez tout modifier ici au niveau du formulaire. Au niveau des textes aussi, vous pouvez le faire. Les avis clients, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter des images. Et l'avantage, c'est que vous pouvez modifier la typographie de chaque section. Par exemple, sur cette section, je peux changer juste la typographie de, par exemple, ce titre. Vous voyez où ça a sélectionné? Je fais ici, je mets Enter, je peux augmenter la